Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil Draft. Donc, on est dans l'environnement solide, on est dans la section Modify et on s'en va dans le Draft. Draft, qu'est-ce que c'est en gros? Donc, le draft va être typiquement utilisé pour créer des angles, entre autres pour du moulage par injection. Donc, si on prend une boîte comme ici, et si je m'en vais voir un section analysis de cette boîte-là, si on essaye de mouler cette boîte-là, ça va être absolument impossible au niveau fabrication parce que les parois ici sont parfaitement parallèles. Donc, une fois que le moule va être inséré, coulé, ça va être absolument impossible de retirer cette pièce-là du moule parce que les parois sont parallèles. Ça va être extrêmement difficile. Donc, typiquement, si on va créer des angles, l'idée, c'est de créer des genres de mini-trapèzes, des mini-angles pour que la pièce soit facilement retirable du moule. Dans ce cas-ci, on va créer un angle vers l'intérieur ici pour ce qui est de l'extérieur de la boîte. D'accord? Et à l'intérieur, on va créer un angle dans l'autre sens. Donc, faut imaginer là, comme si on avait une première place, un premier bloc de moulage qui est la base, et j'aurais un autre bloc qui viendrait s'insérer par-dessus avant l'injection pour les quatre trous ici pour fabriquer les arêtes. Donc, la façon dont ça fonctionne, on va commencer par voir le premier, qui est le Fixed Plane, parce qu'il y a un autre mode qui est le Parting Line. On va voir. Donc, au niveau du plan, le Pole Direction, en fait, il faut le voir comme étant le plan de référence qui ne bougera pas. Donc, ici, ce qu'on veut modifier, c'est l'extérieur de la boîte. On ne veut pas que cette partie-là modifie parce que, genre, ça irait s'insérer sur quelque chose. Donc, on veut garder exactement les proportions de ça. Donc, je vais choisir ça comme étant ma référence de départ pour le pôle. Et au niveau des faces, là, j'ai mon tangent qui est sélectionné. Fait qu'il va choisir tout le contour de ma boîte, comme ça. Et là, on va pouvoir commencer à bouger l'angle. On voit ici que quand je choisis les deux faces, on a un petit hachuré qui apparaît ici. Il faut le voir, en fait, c'est comme si c'était une penture. Donc, c'est l'axe de pivot pour pouvoir appliquer l'angle ici. Donc, là, on sort vers l'extérieur. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être dans l'autre sens. Mettons, style de tolérance là, pour un angle pour du moulage, 1,5 degrés. Cela dit, c'est à vérifier avec le fabricant. Donc, si je m'en viens ici, pardon, pas ça que je voulais faire, de même, 1,5 degrés. Et là, on voit qu'on n'est pas dans le bon sens. Donc, effectivement, on a un flip direction. Donc, si je flippe la direction, automatiquement, le 1,5 degrés est appliqué dans ce sens-là. Le flip, là, on s'entend que ça serait la même chose que si je mettais un négatif ici, on se trouve à recréer la même chose. Le flip, c'est que ça nous permet d'éviter de mettre des valeurs négatives, comme ça. Et là, on a notre flip. Et si je fais OK, comme ça, et ensuite de ça, je m'en vais voir mon Section Analysis, on voit très bien ici que j'ai mon angle. Là, sauf que le problème que j'ai, c'est qu'à cause de cet angle-là, ici, ma paroi a réduit. Donc, il aurait fallu que cet angle-là soit aussi appliqué. Au lieu d'aller appliquer cet angle-là en faisant un autre draft, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider d'appliquer ce draft-là à un autre moment dans l'historique de la boîte. Donc, si on y va logiquement, si je reviens en arrière, j'enlève le draft que je viens de faire, on va le déliter. Ici, on va faire bouton droit, on va faire un delete. Donc, si on regarde au niveau de l'historique de cette boîte-là, ça c'est le web, ça c'était le sketch du web qui n'est pas visible en ce moment, mais c'est pas grave. Ça ici, j'ai un shell. Ah, là, rendu ici, avant mon shell, donc le shell, on s'entend que quand tu crées un shell, tout est parallèle par rapport à la shape extérieure avec une épaisseur. Donc, à ce moment-là, un endroit intelligent de faire mon draft, ce serait ici. Donc, je reviens dans l'historique à ce moment-ci dans mon timeline. Et là, je vais appliquer mon draft à ce moment-ci. On s'en va dans le draft. Donc, on a compris le pole direction qui est là. La face, on choisit le contour. On a le tangent, donc il choisit tout le contour. Et on a 1 degré qui est resté là en mémoire. Par contre, oui, c'est ça, la direction est toujours pas bonne. On va changer la direction comme ça. Et là, je fais mon OK. Et j'ai mon fameux angle ici. Et là, si j'avance dans l'historique de mon shell, et voilà, et que je me prends jusqu'à mon webbing, si je vérifie mon Section Analysis ici, comme ça, on va voir que l'angle a été appliqué aux deux endroits. Donc, au niveau du moulage, j'ai un angle là, j'ai un angle à l'intérieur qui fait que le bloc qui va venir s'insérer de métal ici va être capable de se retirer. Ce qui nous reste à faire, c'est ceux à l'intérieur.
Donc, on va retourner sur notre draft, comme ça. On choisit encore la surface comme ça ici. Et au niveau des faces, ben, on va aller choisir toutes les faces à l'intérieur. On va tenir ici le contrôle pour ajouter des faces. Celle-ci, comme ça. Et on va revirer ça de côté. Je tiens encore contrôle. Ça, ça, ça et ça. Et encore là, c'est le même principe. Donc, on le voit très bien ici. Là, je peux rajouter un angle vers l'extérieur, vers l'intérieur naturellement. Et on va mettre le même 1,5 degré, mettons. 1,5 degré. Et voilà. On fait OK. Et on retourne dans notre Section Analysis. On a viré de bord ici. Et là, on voit qu'on a une pièce qui va être moulable. Probablement qu'on aurait à accentuer l'angle ici. Peut-être qu'on pourrait rajouter un degré ou deux. Probablement un degré pour ça. Mais je ne m'y connais pas vraiment en moulage. Mais là, je pense que la pièce serait facilement moulable. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire. Pour le reste, je vais aller vous montrer. On va se créer une autre composante ici. Je vais enlever la visibilité de celui-là. On va se créer une petite boîte très rapidement. Comme ça. Ouais, j'aurais pu utiliser la fonction box, ce qui est plus intelligent parce qu'on a vraiment juste une fonction à ce moment-là pour la faire. Et voilà, j'ai encore mon Section Analysis qui est actif. On va l'enlever. Et voilà, là j'ai une boîte. Si vous avez remarqué dans le draft, ici, j'avais une section ici, one side ou two side. Si on choisit la surface comme référence ici, et ensuite de ça, une face ici, et j'ai ma fameuse peinture pour faire mon draft, one side ou two side ici va changer absolument rien. J'ai un autre contrôleur qui apparaît, mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est comme si j'étais sur une face et que ma surface de référence serait en plein milieu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si je m'en vais de là, je peux me créer un plan de construction offseté qui va être basé sur ça ici et je peux l'envoyer à peu près au milieu de ma boîte, pardon, au milieu de ma boîte, comme ça, à peu près, et voilà. Et là, si je réutilise ma fonction de draft, comme référence de Pull Direction, ce que je vais prendre, c'est je vais prendre ce plan-là. Là, je tiens la souris pour avoir le menu pour pouvoir choisir. Donc ça, c'est un petit truc là, c'est quand vous cliquez puis vous maintenez la souris, ça vous permet de choisir des faces en dessous de la souris qui ne sont pas nécessairement visibles. Donc, tout ce qui aurait de disponibilité en dessous de ma souris, au moment où je clique, va apparaître dans un menu. Même chose au niveau des features. Donc, je peux prendre le plan qui est là. Donc, là, maintenant, ma référence de Pull Direction, c'est le plan qui est là. Et je vais choisir ma face ici. Et là, vous voyez que la peinture apparaît en plein milieu. En fait, elle n'est pas en plein milieu, mais la peinture est vraiment en ligne avec le plan qu'on a choisi. Ce qui nous permet de pouvoir faire pivoter cette face-là en relation avec cette peinture-là. Et là, vous aurez compris que le fameux draft side, là, il va être pratique parce que là, effectivement, on peut créer deux angles complètement différents. Donc, j'ai un angle ici et j'ai un autre angle en bas. Et voilà. Donc, on comprend ici l'utilité de ce petit pull-down-là. Et on a le mode symétrique. Donc, on a un angle unique puis qui va appliquer symétriquement des deux côtés. On peut entrer et sortir. C'est une façon de le faire qui est vraiment assez efficace. Par contre, on joue avec un plan. Si on aurait beaucoup de choses, en fait, on pourrait le faire. Mettons qu'on crée une shape encore plus complexe que ça. Ici, je vais faire une composante. On va aller en mode ici. On va faire quelque chose de plus. Je vais comme ça, je vais ça. J'ai juste des comme ça. On va faire un petit offset de même. Comme ça. Et je vais choisir ça, je vais faire un extrude. Et voilà. Et là, vous voyez, j'ai une shape assez complexe. Et ce que je voudrais faire, c'est rajouter une arête en V tout le tour. D'accord? À ce moment-là, c'est que je vais prendre mon offset plane. Je vais prendre mon plan qui est ici. On va se faire un offset. J'y vais à peu près, là. Normalement, on aurait un peu de paramétrage, là, à peu près en plein milieu. Et là, on va aller sur notre draft. On va choisir ce plan-là comme référence. Et au niveau des faces, bien, on va choisir les faces un peu partout autour. Enfin, toutes les faces autour. On tient CTRL pour pouvoir rajouter ici. Pardon. On va rajouter ça ici. On va... Comme ça, il reste une... Non, ils sont toutes choisis. Et là, on va choisir notre symétrique. Et je peux appliquer mon arête en V tout le tour de ma pièce très rapidement en une seule fonction.
quelque chose qui aurait été assez compliqué avec un path, puis un profil de côté avec un path, puis faire un sweep, ça aurait été extrêmement compliqué, mais là, on le fait assez rapidement en une fonction très simple. L'autre façon qu'on pourrait utiliser pour faire la même chose, je vais retourner à mon cube. Là, à ce moment-ci, on va utiliser, je vais activer le cube ici au niveau de mon historique. On va activer l'autre fonction dans le draft qui est le parting line. Donc, le parting line, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de partir d'un sketch comme référence au lieu d'un plan de pole direction. Donc, si je m'en vais ici sur le parting line, il va nous demander un pole direction, il va nous demander un parting tool et la face qu'on veut bouger. Comment ça fonctionne? Donc, ce que je peux faire, c'est que si on veut créer le même principe que j'avais ici, je peux prendre ma face qui est là et tout simplement tracer une ligne. Donc, je veux quelque chose en plein centre. Et là, je pourrais faire un sketch avec une ligne paramétrable, avec une distance très précise. Mais là, on est contraint sur le centre. Donc, le sketch est défini. Et quand j'ai fini ce sketch-là et je retourne dans mon draft, à ce moment-là, je m'en vais en parting line. Le pole direction, encore là, j'ai une référence qui est ici, sur le top, par rapport à l'angle. Mais cette fois-ci, je vais choisir une penture. Donc, le parting line, en fait, c'est la penture. Donc, si je choisis cette ligne-là, ça devient ma penture. Et ensuite de ça, je dis, ça va être cette face-là que je vais travailler. Et là, ce qui se trouve à faire, c'est qu'il se trouve à faire un split face en même temps, ce qui va lui permettre de pouvoir appliquer l'angle strictement sur cette partie-là. Et là, on a encore le two-side symmetric, donc c'est exactement le même principe. On peut avoir deux angles séparés, comme ça, et sortir un angle comme ça et mettre un angle différent en bas. Et on a une fonction de plus qui est le fix parting line. Donc, on aura compris que la ligne ici, elle est fixe. Si on revient à one side et que j'enlève l'angle, là, ici, mettons, là, je me remets à 0, on voit que la ligne de penture ne bouge pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, mettons qu'on veut rester exactement à cet endroit-là, et c'est la ligne qu'on veut déplacer, et bien, on a cette option-là ici, c'est Move the Parting Line. Donc, au lieu de changer l'angle en bougeant la face, il va se trouver à avancer la ligne et créer l'angle en avançant ou en reculant la ligne. Donc, ce serait le genre de choses qu'on utiliserait parce qu'on voudrait que cette arête-là reste fixe. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, si on retourne encore une fois dans notre Move Parting Line, je choisis mon Pole Direction, Parting Line, je choisis cette ligne-là, et la face, je choisis cette face-là. Donc, on a vu notre split. Et si on va dans le Move Parting Line, comme ça, on voit qu'on a un nouveau menu qui apparaît ici. On a Direction Both, Above ou Below. Là, ça ne changera absolument rien. Même chose pour le Select Fix Edge. On a déjà des lignes droites, puis tout est fixe. Là, on va se rendre compte de ces fonctions-là, à quoi ils servent. C'est quand on va choisir quelque chose qui n'est pas droit. Parce qu'effectivement, si je retourne, j'ai fait un petit sketch préalable, on peut appliquer la même chose, mais pas nécessairement sur une ligne droite. Ça peut être une courbe. Donc ici, je fais un spline, un sketch de spline sur la face du cube, et je peux aller dans mon draft, ici. On s'en va en mode parting line. Je choisis ma surface de référence pour le pole direction. Le parting line, on va choisir la courbe. Et la face, on choisit ça ici. Et là, avec le fix parting line, on aura compris qu'on peut commencer à appliquer un angle. Et là, vous voyez, l'angle va s'appliquer comme si on faisait une cote à partir de la courbe. Donc, si je m'enligne comme ça ici, je me mets dans la vision de l'angle, on voit que c'est comme si on faisait une coupe en respectant la courbe avec un couteau dans la pièce, dans l'angle dans lequel on le met. Et là, on a effectivement les choix symétriques et tout side. Donc, on peut être symétrique ou on peut décider de choisir un angle différent en haut et en bas, ce qui nous permettrait de fabriquer une pièce assez complexe rapidement. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on est en mode Move Parting Line? Donc, je vais revenir ici à One Side. Je vais remettre un angle de 0. Ici, on va y aller straight. Et je vais faire le Move Parting Line. Alors là, dans le Move Parting Line, quand j'avance ma ligne, on va voir qu'il va commencer à tout modifier les courbes pour faire un effet de cote. Donc, j'ai une cote dans ce sens-ci.
et si je retourne, j'ai une cote dans ce sens-ci. Par contre, avant de voir les directions, je peux décider de fixer des edges. OK? Donc, si je m'en vais en sélection Fix Edge, pour choisir un edge, il faut sortir du mode Preview. Donc, on tient la touche Contrôle pour sortir du mode Preview. Et là, je dis que ce edge-là, je ne veux pas qu'il bouge. Donc, dès que je vais relâcher mon contrôle, on voit qu'il a appliqué la même chose partout, mais il a maintenu l'arête ici parfaitement droite. Donc, on va comprendre ici, je vais faire Enter pour qu'on le voit mieux. Après un certain temps à calculer. Donc, il part d'un arête droite et il crée une courbe. Donc, si je le regarde dans ce sens-là, on le voit là, ça ressemble pratiquement à un loft d'une ligne droite vers cette courbe-là qui est avancée. OK? Et en bas, il a respecté l'effet de la coupe, carrément. Donc, si je retourne dans l'édit de mon draft ici, comme ça, cette fixation-là, je peux le créer. Je pèse mon contrôle pour pouvoir choisir l'autre face. Et là, mes deux faces sont fixes et je sors avec une courbe. Donc, je respecte la ligne droite qui est là et je fais juste sortir mon effet de curve, ce qui va me donner quelque chose d'assez spécial. Maintenant, au lieu d'utiliser le Fix Edge, donc on voit ici nos courbures là, dans les deux sens, donc l'espèce d'effet de loft entre l'arête et la courbe. Au lieu d'utiliser le Fix Edge, je vais enlever ça ici, on va regarder le menu ici, Direction. Donc, Direction, ce qu'il fait, c'est qu'il va se trouver à fixer, en fait, il ne fixe pas, en fait, vous allez comprendre, je vais le faire, Above. Donc, si je choisis Above, donc au-dessus de ma ligne de Parting Tool, il va respecter le Edge et il va tout simplement appliquer un angle. Puis, ce qu'on va se trouver à avoir, c'est une face. Donc, vous le voyez ici, là, c'est parfaitement droit. Il sort avec un angle, son Parting Line, en appliquant comme si cette arête-là était devenue une penture. D'accord? Et on peut appliquer la même chose, mais dans l'autre sens. Donc ici, j'ai ma partie droite qui est en dessous, au-dessus, pardon. Et si je vais below, ben là, ma partie droite est rendue en dessous. Et c'est la sortie de mon angle, de ma courbure, qui va modifier le haut, alors que le bas, lui, reste parfaitement droit. Donc, c'est différentes façons de fonctionner avec le angle below and above. Comme ça. Donc, on se retrouve à fixer les arêtes et on sort en plan plat d'un côté, au-dessus et en courbe en dessous, ou bien on inverse ça. Ou l'autre chose, c'est qu'on peut faire both comme ça. Là, il va appliquer les angles partout et on peut décider de fixer un arête. Et là, contrairement au above, below, mon plan n'est pas plat. Il y a la courbe, mais je pars quand même d'une arête qui est droite et je respecte la courbe. Si je n'ai pas fixé en bas, je respecte la courbe. C'est beaucoup d'informations, beaucoup de possibilités juste avec ces deux petits menus-là en mode Parting Line Move. L'idée, c'est d'expérimenter. Là, on ne fait rien de précis. Fait juste garder cet outil-là en tête parce que, à un moment donné, vous allez peut-être arriver dans une situation où vous allez dire « Ah, j'aimerais ça juste sortir cette courbe-là puis respecter les courbes, mais fixer le haut. » En tout cas, il y a plein de possibilités là, que vous pouvez faire à ce niveau-là. Là, on le fait sur un cube, mais ça peut se faire sur des surfaces arrondies. Donc ici, on a une pièce avec une surface arrondie devant et on va utiliser le draft, encore une fois, pour démontrer qu'on peut le faire sur une surface comme ça arrondie. Par contre, il y a une petite condition. Faut se rappeler que la fonction va se trouver à faire un genre de split face avant de commencer à faire son draft. Donc, petite condition, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement déplacé un plan pour faire ce sketch-là devant la pièce. Donc, on va y aller en projection à partir de ce sketch-là. Et très important, c'est que le sketch dépasse au moins la pièce. Si la ligne ici est en plein milieu de la pièce, je vais avoir une erreur. Donc, il faut que cette ligne-là dépasse. D'accord? Et là, on va pouvoir appliquer notre draft comme ça. On s'en va en mode Parting Line. Le Pull Direction qui est là. Notre Parting Tool qui est notre ligne courbe. Et finalement, la surface en Tangent Chain qui va être toute ma surface avant ici, comme ça. Et là, j'avais déjà un angle appliqué et on voit très bien qu'on peut facilement appliquer un angle sur cette surface-là à partir de notre cote. Et ce n'est pas une surface qui est parfaitement plate. Donc, c'est un moyen de le faire en mode projection. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de la fonction de draft. Ça peut être quand même assez puissant. Faites expérimenter. Et c'est comme tout le reste de tous les autres outils.
Quand vous êtes en train de designer quelque chose, posez-vous la question de savoir s'il y a un outil plus efficace. À force d'utiliser différents outils dans différentes situations, c'est à ce moment-là que vous allez les maîtriser. Tout ça pour dire d'éviter de toujours rester dans le mode sketch, extrude, pull, press. Il y a plein de fonctions là, qui peuvent être plus intéressantes à ce niveau-là.